Ce chapitre de l'exposition Pas besoin d'un dessin s'appelle « De l'arnaque à la décapitation ». Dans ce magnifique tableau, dans la manière de Caravage de Nicolas Régnier, on voit bien qu'il y a des tricheurs. Il y a des cartes qui passent là de l'un à l'autre des joueurs et il s'agit donc d'une arnaque. Mais l'arnaque veut dire qu'il y a malfaiteurs ou voleurs et on a plusieurs représentations de voleurs ici. Ce personnage qui emporte une porte ou les petits gamins qui sont en train de voler des pommes. Et ce genre de malveillance entraîne très souvent des bagarres, comme on voit ici dans une gravure de Baloton, où ces lutteurs suisses qui se battent également. Et lorsqu'il y a un vol de ce type, le boucher ici est en train de crier au voleur parce que le petit gamin lui a piqué une pièce de viande. Il est alors arrêté, il y a une arrestation par la police, et cette arrestation, on la voit ici, avec cet émoi dans le quartier, parce que le voleur est emmené par les deux policiers au fond de la rue pour aboutir dans la prison, dont on a ici une porte de prison qui a été déposée au musée et à travers laquelle on peut voir une charité romaine. C'est dans cette prison que donc, le malfaiteur est envoyé d'un coup de pied dans sa cellule. Il est ensuite enchaîné, menotté dans sa prison, et on voit tous les instruments qui permettent de l'enchaîner et de faire en sorte de le priver de tous ses mouvements. Et un petit peu après, on retrouve le prisonnier dans sa cellule, et c'est le dernier jour du condamné où il est avec un moine qui dit des prières pour son âme. Ces prisons sont quelquefois des architectures extrêmement robustes, très fortes, comme on le voit dans cette gravure de Piranèse. Et Goya montre le prisonnier également enchaîné dans cette situation extrêmement difficile pour lui, jusqu'à ce qu'on l'amène sur la place publique, sur une estrade, devant le public, pour être décapité. Cette décapitation se fait à l'épée, avec l'épée de bourreau. Mais lorsqu'il n'y a pas de décapitation, il y a bien d'autres moyens également de tuer les criminels, comme la guillotine ici, ou, dans d'autres cas également, ça peut être la pendaison. La guillotine a fait beaucoup parler d'elle au moment de la Révolution, et dans cette gravure anglaise, c'est elle qui prend la place du roi, en quelque sorte, et qui trône dans cette salle. Mais il y a dans la collection du musée un très grand nombre de représentations de décapitations de toutes sortes. On a évidemment la Judith et Holoferne, qui est une des représentations les plus connues, où Judith tranche la tête d'Holoferne. On la trouve ici tenant la tête de Holoferne entre ses mains, et de la même manière, on a dans un tableau de Guido Reni
David qui vient de tuer Goliath, dont il a tranché la tête et qu'il montre avec fierté aux spectateurs.